Avec le nouvel algorithme YouTube, je remercie tous ceux qui pensent à mettre un like et un commentaire. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à ma chaîne de gagner en visibilité. Et pensez aussi à activer la cloche pour être informé des dernières vidéos. On va évidemment attaquer par cette image du jour donc. Thomas Tuchel, intronisé officiellement entraîneur du Paris Saint-Germain. Il a été présenté par le président Nasser El Khelaifi aujourd'hui. La conférence de presse qui a duré 27 minutes. Le voici, impeccable Thomas Tuchel. 2 ans de contrat, on le rappelle. Et il a donc tenu sa première conférence de presse, 27 minutes. Voici le meilleur de cette conférence de presse et surtout la manière dont il a tenu à débuter cette conférence de presse. Bonsoir à tous et merci pour votre présence aujourd'hui. Je suis très heureux d'être ici comme entraîneur de ce club exceptionnel et dans cette ville magnifique. À mon avis, le succès a de nombreux visages. On est ici pour gagner, c'est bien sûr, et nos objectifs sont très très hauts. Mais c'est beaucoup trop tôt pour parler de victoire et de titres. Je suis convaincu qu'il y a des points essentiels pour y arriver, comme la structure, l'esprit d'équipe et le travail quotidien. Maintenant, il est temps que ça commence et je voudrais bien commencer demain, mais il va falloir patienter jusqu'en juillet. Selon moi, les grands joueurs sont ceux qui travaillent le plus. C'est pour ça que ce sont les joueurs les plus faciles à gérer, en fait, parce qu'ils savent ce qu'il faut, ce dont on a besoin pour atteindre le haut niveau. Donc je n'ai pas du tout peur des stars et des grands noms, car selon moi, une fois de plus, ce sont les plus grands travailleurs, les plus gros travailleurs, et ils savent ce qu'il faut faire pour atteindre le haut niveau. Pour moi, évidemment, oui, je n'ai gagné qu'un seul titre, mais j'avais aussi gagné qu'un seul titre quand on a commencé à discuter, et le PSG m'a fait comprendre qu'il ne cherchait pas forcément un coach avec le plus grand palmarès. Il cherchait quelqu'un avec un style de jeu et il cherchait un leader, il cherchait quelqu'un avec une vision. Et donc, quand on a commencé à discuter, il y avait tout de suite une atmosphère de confiance qui s'est créée, et je suis donc très heureux maintenant d'avoir l'opportunité de gagner des trophées avec Paris. C'est un artiste, c'est un joueur exceptionnel. C'est un des meilleurs joueurs au monde. Et tous les artistes et les grands joueurs n'ont pas besoin de traitement spécial. Si on trouve une façon de créer une structure autour de lui, une structure sur laquelle il puisse exprimer tout son talent sur le terrain, je pense qu'on aura un joueur clé pour gagner nos matchs. J'ai beaucoup aimé la réunion qu'on a eue. J'ai rencontré une personne très gaie, très sympathique. On a parlé de foot, évidemment, mais il avait un graphique à côté de lui. Et donc, si vous avez un tableau blanc à côté de moi avec des marqueurs, c'est sûr que je vais commencer à écrire dessus et à parler de tactique, etc. et de football. Donc, on a beaucoup parlé de ça. Et j'ai vu un sourire sur son visage. Et c'est exactement ça que je veux voir. C'est un joueur sur lequel on va réussir à créer une structure pour qu'il puisse s'exprimer parfaitement. Il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de personnalité. Si le mercato était terminé aujourd'hui, je serais vraiment très heureux. Ce n'est pas comme si j'arrivais ici avec des demandes, je veux ci, je veux ça, je veux ci. J'ai confiance dans les joueurs, j'ai confiance dans les personnes qui ont construit cette équipe, mais moi, il faut d'abord que j'apprenne à connaître les joueurs. C'est vraiment la chose la plus importante pour moi. Il faut que j'apprenne à les connaître et que j'apprenne à connaître les gens qui travaillent autour de cette équipe aussi. Et quand on aura... Si on découvre qu'on a besoin d'un joueur qui vienne de l'extérieur, eh bien évidemment on actera là-dessus. Ici c'est Paris, hein. C'est magnifique. C'est la ville de l'amour, c'est la ville de la lumière, c'est une ville romantique, c'est une ville pour l'aventure.
Thomas Tuchel donc face à la presse pour son intronisation. Est-ce qu'il a réussi sa première, Thomas Tuchel, habillage à l'américaine? Et vous me dites s'il vous a séduit sur cette première. Pierre Maturana. Il a réussi sa première. Oui. Dave. Plutôt réussi, ouais. Karim. C'était parfait. Ah, parfait pour Karim. Régis. Oui, très bien. Didier. Très bien. Très bien. Je vais aller vers le plus haut. Karim, vous dites parfait. Pourquoi? Parfait. Il a fait une chose que personne n'a faite pour l'instant depuis que le Qatar est arrivé. Il a cité l'émir. On l'a pas entendu dans le. Il a cité l'émir, il a tout préparé. Au début, une introduction en français, super bien travaillé. Pas une erreur de fait au niveau du mercato. Il n'a pas dit oui, Buffon m'intéresse ou pas. Il rend hommage à Neymar. Il a fait un parcours parfait. Il parle déjà très très bien. Il est prêt à parler football. Je pense qu'on ne sera pas déçu par lui. Après, on verra bien au niveau du jeu. Mais au niveau communication, je ne sais pas s'il a été briefé, s'ils ont pris une boîte, ou s'il a intelligence, qu'il a l'air. En tout cas, c'était parfait. Oui, il y a quelque chose qui fait très bien, je rejoins Karim, c'est quand on lui demande un petit peu les besoins, il dit cette équipe elle est déjà hyper forte en soi, et il dit si jamais il y avait des besoins, le club est structuré pour bien s'organiser. C'est-à-dire qu'il arrive en disant j'arrive dans un bon club et j'ai une très très bonne équipe. Et en Neymar, j'ai un génie du jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas oui, je vais vous faire progresser, etc. C'est déjà, il rend hommage déjà à ce qui est fait. Mine de rien, dans la prise de contact, c'est toujours bien de saluer que le club existe déjà et qu'il est déjà très performant. Ça, c'est déjà, tu t'es pas mis à dos ton vestiaire. Il dit, non, et moi, si le mercato, il y en a pas. Zidane a fait la même chose au Real Madrid. C'est vrai. Il a dit, moi, mon équipe, elle me convient. C'est ce qu'il a dit en arrivant. Mon équipe, elle est super. Donc voilà, je sais pas s'il le pense ou pas, mais en tout cas, c'est bien de le dire. Bon, quand même, pour nuancer un peu, c'est rare de voir un entraîneur foirer sa conférence de presse de présentation. On n'a pas beaucoup de souvenirs, même à Paris. Les entraîneurs d'avant n'ont pas complètement raté leur conférence de presse. Je pense que c'est quelque chose qui se prépare assez naturellement. Il a eu du temps pour le faire, etc. C'est pas non plus un exercice. Mais quelqu'un fasse 20 sur 20, si tu veux. D'accord, mais je veux te dire, ça dit quelque chose de l'homme. Moi, il a déjà préparé son discours avant, son préambule, dire. Tous ils l'ont préparé. Donc c'est comme un Premier ministre qui réussit son discours de. Ah, d'accord, mais parce qu'il a la chance, l'avantage de parler déjà un peu le français. On va pas demander à un entraîneur qui parlait pas français d'arriver de parler le français tout de suite. Il l'a fait. Il l'a fait. Mais parce qu'il le parle. Je veux dire, il l'a fait. Et tu as vu comment c'était précis. Mais parce qu'il le parle. Il y a les mots utilisés également. D'accord, mais il le parle. Je veux dire, c'est une facilité d'utiliser le français quand tu le parles déjà depuis quelques années. On n'avait pas demandé. Oui, et il prend des cours également depuis plusieurs semaines. Donc voilà. Il faut le signaler. Surtout, moi, ce qui m'intéresse dans le fond, c'est qu'il est dans un discours d'essayer de faire comprendre au public parisien, en tout cas, que mais pas la charrue avant les bœufs, quoi. Et pour aller chercher des titres, il y a toute une phase de conquête qu'il va falloir. Qu'il va falloir manger, il va falloir avancer comme ça, petit à petit, etc. Et je pense que là, il a commencé à dire, on voit bien qu'il veut pas dire la Ligue des Champions, tout ça, il veut pas en parler. Alors, le président avait un peu préparé pour gagner le des terrain. matchs. Il dit pour les gagner des matchs. Pas pour Le président Nasser Al-Khelaifi qui avait un peu préparé le terrain dans l'équipe du jour. Il a dit, on espère aller le plus loin possible en Ligue des Champions, mais je ne veux pas dire quart, demi ou finale, on fera le maximum, ce qui est une grande nouveauté d'ailleurs dans le discours du président parisien depuis son arrivée. On n'affiche plus comme ambition de remporter la Ligue des Champions et c'est sans doute une stratégie qui est bien meilleure que la précédente. On a pas une leçon du passé. Voilà. Régis, sur la présentation de Thomas Tuchel, est-ce que vous avez été plus que séduit? Une rentrée remplie de charme. Il a parlé de 5 points qui m'ont semblé intéressants. Il a très bien parlé français, ça a été très clair. Il a parlé de l'institution, important. Il a parlé un peu de foot. Il a parlé de la ville de Paris, il a fait de la publicité pour la ville de Paris. Et puis il a terminé par Neymar. Donc 5 points importants, total réussite. Didier, 20 sur 20 pour Karim. Pour vous, c'est vraiment une entrée en matière plus que réussie pour Tuchel? Très bien, et puis je trouve qu'il a une forme de charisme. J'ai l'impression que c'est un aigle qui arrive, tu vois. Donc, un aigle, tu vas pas le déstabiliser comme ça, parce qu'il va avoir droit à tout le tralala qu'on connaît. Donc, il a bien répondu sur cette histoire de palmarès. C'est d'un ridicule, le palmarès. Quand Saki est arrivé de 2e division au Grand Milan AC, où tu avais des gars comme Gullit, Van Basten, Baresi, etc., c'était aussi des stars. Toujours ces questions, ça me fatigue, mais enfin bon, il faut bien passer par là. Et il a balayé ça, mais tranquille, avec le sourire, un aigle, tu vois, avec quelques petites brebis casse-bonbons, là, voilà, je pose ça, je pose ça. On poursuit la discussion.